Bonjour, mon nom est Luc Gagné et je suis conseiller en gestion d'entreprises agricoles. Aujourd'hui, je vais décortiquer le coût de production du foin et de l'ensilage de maïs. Les données proviennent du groupe Projet, environ 80 entreprises, toutes membres d'un groupe de gestion dans l'est de l'Ontario, Outaouais, Laurentides et la Montérégie-Ouest. Le coût de production sera présenté sur les années 2012 à 2019. Alors, la première partie du coût de production, ce sont nos intrants. Tous les semences, fertilisants et herbicides pour chacune des cultures, de même que l'assurance récolte et d'autres approvisionnements tels le plastique, la corde ou des agents de conservation. Et il y a aussi les intérêts à court terme. Donc, on peut voir pour chacune des années le coût de production pour le foin et celui du maïs en silage, le tout représenté en dollars par hectare. La deuxième partie, ce sont nos charges culturelles. Donc, ce sont tous nos charges d'entretien et de location sur les machines et les équipements, le carburant utilisé et les travaux à forfait. La troisième partie, ce sont nos charges fixes. Donc, tout ce qui a lien avec les entretiens et locations de la terre et des bâtiments, les intérêts long terme, les frais généraux, les salaires et les retraits propriétaires qui sont reliés à chaque culture, de même que l'amortissement qu'on pourrait définir comme étant l'usure sur nos machines, les équipements et les bâtiments. La quatrième partie, elle vient déduire le coût de production. Ce seraient nos revenus directs, tels l'assurance récolte et les agri-investissements, ou des revenus extérieurs qui auraient été faits avec vos machines chez d'autres entreprises. Une fois ce coût de production, si on veut comparer nos deux cultures, le meilleur moyen, c'est d'y aller en dollars par tonne de matière sèche, et c'est nos points jaunes ici qui représentent ces coûts-là. Donc, on peut voir que les 6 premières années, autant pour le foin que pour le maïs en silage, le coût de production a très peu varié. Par contre, en 2018 et 2019, on peut voir une légère augmentation du coût de production du maïs en silage, mais une très grande augmentation du coût de production du foin. Oui, une partie est reliée aux charges, mais la grande majorité du coût de production provient des rendements qui ont été à la baisse. Donc, on voit ici nos rendements du foin, comme je vous dis, assez stables pour les 6 premières années, et on voit en 2018 et 2019 des rendements qui ont été très bas, alors que ceux du maïs en silage sont restés tout de même assez stables. Donc, comme on peut voir, lorsque les rendements diminuent considérablement, c'est le coût de production qui, lui, augmente considérablement. Pour le maïs en silage, l'effet est beaucoup moins. On voit que les rendements sont assez stables, donc la légère augmentation de 2018 et 2019 serait reliée à ce moment-là au coût à l'hectare. Alors, qu'est-ce qui fait varier le coût de production? Bien sûr, le rendement. C'est une variable qui est très importante dans le calcul du coût de production. Il y a aussi les charges. On n'a qu'à penser au réensemencement massif qui a été fait en 2018 et 2019 pour contrer la sécheresse. Les charges d'entretien qui sont élevées, la valeur du parc de machinerie qui augmente sans cesse quand vient le temps de renouveler les machines, qui a un impact direct sur l'endettement et sur les intérêts qu'on paye. Il ne faut pas oublier non plus le climat qui a une influence sur le rendement et la qualité de nos fourrages. On n'a qu'à penser au gel hivernal et mortel sur nos prairies de foin, les sécheresses ou bien les fortes pluies au mauvais moment qui altèrent la qualité de nos produits. On a ici différents coûts de production pour nos fermes en 2018 et en 2019. Donc, quand on regarde la tendance, on voit que plus le rendement augmente, plus notre coût de production diminue. Quand on regarde la majorité de nos fermes, on peut voir que les résultats vont du simple au double, donc des rendements de 4 à 8 tonnes et des coûts de production de 200 jusqu'à 400 $. Donc, on voit qu'il y a quand même une grande diversité dans nos coûts de production. Si on regarde le maïs en silage, on remarque la même tendance, mais par contre, on peut voir que notre bassin de producteurs a des variations de rendement et de prix qui sont beaucoup plus faibles que dans le foin. Alors, le maïs en silage ou le foin, quelles sont nos tendances? Je vous dirais que le climat des dernières années est peu enviable pour la production de foin. On n'a qu'à penser aux sécheresses ou aux gels hivernales qui sont produits en 2018 et 2019. Le coût des machines ont des entretiens et des coûts d'achat de plus en plus élevés, donc c'est à prendre en considération. Et le nombre de passages est multiplié selon le nombre de coupes aussi. Donc, pour la production du foin, ça a un impact direct sur la compaction de nos champs, le temps de travail, les carburants et nos charges culturelles qui augmentent au fur et à mesure qu'on multiplie le nombre de coupes. Le rendement du foin et la qualité
a varié énormément avec les conditions de la météo. Encore là, on n'a qu'à penser à 2018 et 2019. Chose que le maïs en silage, lui, semble mieux s'adapter. Un autre avantage du maïs en silage, c'est qu'il n'y a aucun risque qui sont reliés au climat de l'hiver, puisque c'est une plante annuelle. Finalement, lors des pénuries de foin, ça semble plus facile d'acheter des suppléments protéiques que d'acheter du foin de qualité à un prix compétitif. Donc, pour toutes ces raisons, je vous dirais que la production de maïs en silage risque de connaître un essor assez important dans les prochaines années, en dépit de la production du foin qui, elle, devrait probablement diminuer. Donc, je vous remercie.